Bonjour, mon nom est Jean-Guy Gagné, je suis l'assistant des Massos, j'ai créé le nouvel assistant. Donc aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer brièvement ce que le nouvel assistant peut faire pour vous, massothérapeute. Donc, bienvenue dans l'assistant. Donc, il est important de savoir que le nouvel assistant, c'est un logiciel où ce que toute l'information de votre clientèle, de votre entreprise est installée. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de vos dossiers clients, qu'on parle autrement dit de vos questionnaires santé, suivi, comptabilité, analyse, bref, tout est dans un seul et unique endroit. En l'espace de quelques secondes, on peut voir dans un simple coup d'œil les informations de votre client. Premièrement, vous arrivez toujours sur le dernier dossier dans lequel vous avez travaillé. Donc, ici, si on voit le dossier à Jean-Guy, on peut voir les informations en tant que c'est qui, son travail, sportif, bref, toutes les informations qui ne sont pas par rapport à sa santé. Concernant la santé, on a le questionnaire initial qui a été complété ici. Vous pouvez voir oui, il y a eu un accident. Si on clique dessus, on peut aller voir les détails de ces accidents en tant que tels. On pourrait aller voir aussi sur le questionnaire papier. Si on retourne au dossier client. Donc, on a des informations aussi comme quoi que ça fait 4 fois qu'il vient vous voir. Le premier rendez-vous, il est client depuis le 10 novembre 2020. Il vous a déjà généré 3 références. Il vous a référé 3 clients. Donc, on peut voir déjà que ces clients 2, 1, 1. Donc, ces 3 clients-là ont généré 4 rendez-vous à date. On peut voir aussi les informations, qu'est-ce que le client aime. Vento, c'est un droitier. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Exemple, c'est la senteur au niveau de la T16. Certaines massos vont mettre un peu d'huile essentielle. Donc, pour lui, il n'aime pas ça. Position de sommeil, côté gauche. Il arrive toujours à l'heure. Il m'a référé déjà 3 amis. Donc, on peut voir les informations. On peut voir même les notes sur le dernier rendez-vous qui a eu lieu le 10 février 2021. Voyez-vous le traitement qui avait lieu? De quelle façon c'était identifié? C'est lors de son dernier traitement. On va cliquer sur la loupe, voyez-vous. On peut voir les besoins de client au niveau du dos, les soins qui ont été générés. On peut cocher tout simplement les choses. Les notes de séance, un résumé de tout ce qui s'est fait. Et le paiement au niveau du paiement aussi taxable, le reçu que vous pouvez envoyer directement, imprimer ou envoyer par courriel à votre client. Dans les autres informations qui sont pertinentes à savoir au niveau du client, c'est un petit peu tout ça. Ah oui, c'est vrai. S'il y a des assurances, oui. Est-ce qu'ils sont remboursés avec un montant ou un pourcentage? Exemple, si on dirait un montant, on peut aller voir le solde d'assurance. Le client, il avait le droit à 400 donc il se fait rembourser 40 Il faut juste refaire le calcul. Voyez-vous, il reste 240 de disponible sur son que vous pouvez utiliser. Si ça aurait été, exemple, au niveau statistique, c'est le même principe. Il est remboursé à 80 Voyez-vous, il reste 151 de disponible. Donc, instantanément, on peut voir qu'est-ce qu'il y en est. Chose qui est importante aussi au niveau, comme je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le client vient à tous les mois. Donc, comme elle dit souvent Nancy dans le groupe Ensemble, la pause mieux-être, elle, pour elle, c'est important. Donc, on peut prévoir si le client il veut venir à toutes les. Il aura droit à 5 massages. Comme là, ici, voyez-vous, il n'y a pas d'assurance. On va dire qu'il y a d'assurance. On clique. Le logiciel calcule automatiquement. Ils viennent de nous calculer, autrement dit, un massage à tous les 73 jours. Tandis que s'il y aurait eu non-assurance et le client aurait dit je veux venir, autrement dit, à toutes les 4 semaines, c'est le même principe. Le logiciel travaille. Ils viennent de nous donner un rendez-vous à toutes les 4 semaines que vous pouvez imprimer ou envoyer par courriel à votre client. Une des choses aussi qui est importante dans le logiciel, c'est l'analyse par les statistiques, infographie. Donc, avec ça, c'est là qu'on commence à connaître notre clientèle, des statistiques, autrement dit, à faire des stratégies de relance. Lui est en train de calculer. On peut voir que vous avez 267 clients, 85 hommes, 182 femmes, que, façon de parler, les femmes viennent presque 2 fois plus souvent que les hommes. Donc, tout de suite, on commence à identifier sur où notre persona, si on peut dire en marketing. On peut voir aussi l'âge des clients. On voit que vraiment, c'est entre 36 et
65 ans qui se trouve être le plus gros bassin de clients. Si on voudrait faire une sollicitation pour les gens de 66-75 ans, on aurait 24, on aurait juste à cliquer et tout simplement, la liste des clients de 66-75 ans apparaît. Dans les autres statistiques aussi qui sont très intéressantes à savoir, aussi vous avez vos statistiques mensuelles, le nombre de rendez-vous par mois, mais on va voir aussi les rendez-vous hebdomadaires. Donc, ça s'en vient, il travaille. Parce que lui, il vient de tout aller comptabiliser qu'est-ce que vous avez. Donc, voyez-vous, on peut voir que dans la semaine du 17 janvier, vous avez fait 9 rendez-vous cette année. L'année passée, vous en avez 15. Tandis que c'est le contraire, dans la semaine du 24, vous en avez 13 cette année. Et l'année passée, vous en aviez 6. Donc, voyez-vous, on est capable de savoir immédiatement. On voit que les grosses journées de travail, c'est le mardi, le mercredi et le jeudi. Le vendredi, presque pas de rendez-vous. Dans d'autres statistiques qui est intéressant, on peut voir le nombre de clients que ça fait 3 mois, 9 mois, 12 mois. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment de la sollicitation qu'on peut travailler. Et bien entendu, la quatrième que j'aime beaucoup, moi, c'est les nouveaux clients. Autrement dit, je peux voir ici un exemple qu'en juin 2020, j'ai eu un client, il est venu rien qu'une fois. Tandis qu'au mois de juillet, j'ai eu un client qui est venu plusieurs fois. Donc, il m'a généré 2011. Ça veut dire si je clique dessus, voyez-vous, c'est un client qui est venu 17 fois. Donc, ça devient vraiment intéressant à savoir puisqu'on connaît notre clientèle. Donc, c'est ça un peu qui est important de dossier en tant que tel. Chez RED, c'était justement le client qui est venu 17 fois. Si on voudrait avoir l'historique des rendez-vous, voyez-vous, vous avez toute la liste des rendez-vous dans lequel que ce client-là. Là, voyez-vous, on peut donner des codes particuliers. Donc, chacun travaille à sa manière. Une chose qui est importante aussi au niveau de la gestion, on vient de voir au niveau des rendez-vous, mais pour vous, qu'est-ce qui est important aussi, c'est au niveau des dépenses. Donc, on peut rentrer toutes vos dépenses. Facile. Exemple, on va rentrer une dépense aujourd'hui, le 1er mars, un achat de, je ne sais pas moi, c'est un huile à massage. Ça fait partie des produits de massage avec quel Massoleum. J'ai payé 85$. Puis j'ai payé par carte de crédit. Voyez-vous, je l'ai inscrit et automatiquement, ça vient de s'inscrire ici. Et si je voudrais aller voir, si tout est rentré comme il faut, j'ai juste à aller voir comme ça. Maintenant, si je veux sortir des rapports, si je sors mon rapport, autrement dit, pour le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, je peux aller faire mon rapport des ventes pour les massages. Ils viennent de me sortir en l'espace de quelques secondes tous mes rendez-vous que j'ai faits dans cette période-là. Et je peux aller voir pour mon comptable les différents chiffres. Voyez-vous, oups, si je descends en bas, 5700, on voit tous les chiffres pour la partie qu'on a faite. Si je veux aller voir d'autres rapports, exemple sur le rapport des dépenses, le même principe. Bon, là, il n'y a pas de dépenses qui sont rentrées dans cette période-là. Si tu as des dépenses en 2021, donc c'est juste parce que, voyez-vous, le dossier, il aurait fallu que je dise, sors-moi les dépenses entre le 1er janvier 2021 1er janvier 2021, en date d'aujourd'hui. Sors-moi. Oh, il faut que je les enlève, excusez-moi. Enfin, on va trop vite, hein? Aujourd'hui, voyez-vous, rapport de dépenses. Donc, voyez-vous, tout ce qui était senti, mon rapport intérêt, tout est là, tout est clair. Donc, je peux sortir l'imprimer ou l'envoyer par Excel à mon comptable. Et si je vais pour les rapports de vente de produits, c'est le même principe. Si je sors un rapport court, bien là, lui, il va tout me dire, bien, 3 rendez-vous de massage de 31 minutes, 28 rendez-vous de 90 minutes. Donc, voyez-vous, il me sort toute la liste pour la période en cours. Y a-t-il d'autres choses intéressantes à marquer? Oui, au niveau de l'ajout de manœuvres, c'est ici que vous allez identifier, exemple, les différents massages ou vos différentes manœuvres pour qu'on puisse les cocher. Vous avez vu. Et par la suite, la dernière chose, l'ajout de service, c'est ici que vous allez rajouter des nouveaux pour faire votre liste de prix. Exemple, que vous voudrez changer le prix pour le masseur de 180. Je clique dessus, ce n'est pas 215, c'est 210. J'écris tout simplement
210 et je viens de faire une mise à jour. Donc, en gros, c'est un petit peu ça qui se trouve avec le logiciel L'assistant. Comme vous avez vu, clair, net, tout est dans un seul et unique endroit. Puis il y a beaucoup d'autres petites choses qu'on pourrait travailler avec. Donc, aujourd'hui, c'est simplement de faire un survol rapide du nouvel assistant. Vous avez des questions? Je vous invite à communiquer avec à l'adresse email info@l'assistant.ca ou aller sur le groupe Facebook Le Nouvel Assistant et on va répondre à vos questions. Merci. Bonne journée.